Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la gamme Stabilo Aquacolor. C'est des crayons que Caroline et je crois que c'est aussi Eva qui m'avait envoyé. Donc du coup, je pense avoir la collection complète et je dois sûrement avoir des doubles. Donc voilà, je les ai mis tous dans ce petit pot-là. En fait, j'ai fait de la récup, hein. C'est un petit pot tout simplement de mousse au chocolat. Tout simplement, qu'on achète chez Inter. Je vais vous dire les prix parce que c'est une gamme qui est vraiment accessible. Donc, je vais vous dire ça tout de suite en allant sur Amazon. Donc, là, j'ai imprimé le nuancier. Celui-ci vient de Teresa Ivanor. Vous pouvez l'avoir sur Etsy. Moi, personnellement, j'aime bien imprimer celui-ci. Quasi tous mes nuanciers sont faits chez elle quand ils sont disponibles. Parce qu'on a une partie là où on peut le faire à sec, une partie mouillée. Il y a les numéros de Teresa, comment elle note. On retrouve le numéro du média et le nom. Donc sur les crayons, on va trouver le nom Stabilo Aquacolor, le petit pinceau du fait que c'est des crayons aquarellables, et on va retrouver au départ 1500, donc ça c'est la gamme, et après on a le numéro, par exemple là c'est 585. Donc voilà. Après, il n'y a pas de nom dessus. Je ferai quelques recherches, voir si Stabilo leur donne des couleurs bien précises. Dans ces cas-là, je vous mettrai en photo le nuancier. Si vous êtes ni sur le groupe, ni sur Insta, dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous l'enverrai en photo sans problème. Pour répondre à la question du prix, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous pouvez l'acheter, alors je parle de la gamme complète, il y a la version Arty qui se fait, c'est un packaging un peu plus coloré. En ce moment, elle est en promo, au lieu de 16 €, vous pouvez les avoir à 13,26 €. Sinon, vous avez la boîte métal de chez Stabilo. Elle est à 22,56 € au lieu de 26,45 €. C'est pour ça que je vous en parle en ce moment, parce que c'est en promo. Après, bien sûr, vous avez la possibilité de les acheter en packaging en carton, en fait, tout simplement. Dans ces cas-là, vous allez les payer 22,20 €. C'est des crayons, je le précise, qui peuvent être trouvés aussi en grande surface et qu'on peut trouver aussi à l'unité. Donc voilà, c'est une gamme pas très chère et en plus, on peut les trouver à l'unité aussi. Peut-être pas partout, mais on en trouve quand même. On peut acheter soit une boîte de 12, soit une boîte de 24 ou la gamme complète, c'est 36. Donc voilà. Donc on va regarder tout ça. On va chercher les crayons. J'ai préparé mon dalle parce qu'ils ne sont pas tous taillés. Et puis on va commencer. Donc on va regarder par rapport au numéro. Je vais sortir tout ça comme ça. Je mettrai mes doubles de côté après en réserve. Et puis je pense que c'est des crayons, vu qu'il y en a 36, ça vaut le coup d'acheter une petite pochette enroulée pour les mettre dedans. Alors, le premier c'est 205. Donc on doit trouver le 200. Ça c'est le deuxième. Le troisième. Donc il faut que je trouve le 200. Je pense qu'on est sur une couleur un peu plus claire. Donc, on va nous avoir mis quoi en 200. C'est le problème quand on n'a pas de nom à ce qu'ils nous ont mis. C'est une bonne question. Ça c'est du 205, mais de côté. Bon, bah, je pense qu'on va trouver le 200 après, puisque je ne vois pas du deuil. Et comme j'ai pas de nom de couleur, on va faire ça comme ça. On va commencer par le 205, donc on est sur un jaune. Je vais le faire ici, donc là on est sur à sec comme ça. Je suis sur du papier 120 grammes. Donc là ça y va très bien.
Pas besoin d'appuyer. Je recolorie là. Ah, je trouve qu'ils sont très courants, ils glissent tout seuls sur le papier. Donc, je vais l'aquareller. Hop, on va préparer ce qu'il faut. Je m'excuse si vous entendez un peu du bruit sonore derrière, c'est qu'on a remis le poil en route. On va voir ce que ça donne aquareller. Ça s'aquarelle tout seul. Ça ressort même un peu plus le pigment. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, la version non aquarellée, la version aquarellée. On va continuer tout ça et je vais les mettre de côté au fur et à mesure pour les ranger après. On va trouver notre petite boîte, si possible. Je crois qu'en attendant, je vais les mettre dans cette petite boîte-là que j'ai pris chez Action l'autre jour, que je vous ai présenté dans un haul. Pour l'instant, j'ai mis tous mes blenders dedans, mais là, on va pas en avoir besoin. Mais la petite réserve. Hop. Donc, on va passer au 215. Donc là, on est sur un jaune un peu plus foncé. Je trouve qu'ils y vont très bien, franchement, pour colorier. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour que ça couvre bien, quoi. On va couper. Même quand on les aquarelle, ça ne laisse pas de traces et ça, c'est top. On va continuer cela. Je vous le montre d'un peu plus près. Aussi, vous voyez, on a un jaune un peu plus... Là, on va voir plus jaune citron, là, plus un jaune un peu plus foncé. « 221, il y en a un autre avant. On va avoir un petit orange un peu plus pétant, un peu blanc. Je crois que je vais les faire au fur et à mesure que je les trouve parce que sinon ça va être un peu plus compliqué. Donc 221, et voilà, c'est un orange. C'est vrai que j'aime bien voir le nom des crayons dessus, mais là, c'est pas le cas chez Stabilo. Au moins, on a le numéro, c'est déjà ça. On peut au moins les repérer sans coller d'étiquette. Hop, et on accorde. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Hein. Là, j'ai pris un pinceau à réservoir, mais vous pouvez utiliser aussi un petit pinceau fin. Alors, on a le 310, on est sur un rouge. Même, j'aurais dû dire, même si on les aquarelle pas, on peut s'en servir sans problème, ceux-là. On va chercher les autres couleurs. 310, on vient de le faire avec un petit doublon.
On a le numéro 315. Je vais toujours le tailler un peu. Qui a la suite un peu plus bordeaux. Franchement, je suis surprise de la qualité pour des stabilos. Franchement, ils sont top. Après, niveau pigmentation, ils sont un peu légers, mais faut voir après avec les autres couleurs, quoi. C'est considéré comme de la petite gamme. Et pour de la petite gamme, j'ai envie de vous dire, c'est de la bonne qualité quand même. Par contre, c'est des mines qui sont assez dures, donc si vous avez tendance à appuyer, c'est pas le genre de crayon à acheter. Déjà, c'est des mines dures. Ça se mélange très bien, ça, il n'y a pas de problème, hein, ça y va tout seul. Mais si vous appuyez trop, bah, vous allez éclater votre mine à chaque fois, quoi. Alors, on va essayer de trouver les couleurs qui vont avant. Hein. J'ai un autre, 315 en réserve. Allez, on continue. On va essayer de partir. Je pense qu'on va essayer des roses. On est sur le numéro 350 avec les roses. J'en ai deux aussi. Hop. Franchement, même non aquarellé, c'est le tout seul. Vous pouvez même jouer le dégradé en mettant une partie aquarellée et l'autre non aquarellée. Celui-ci, je crois l'avoir. Voilà. Le 345 qu'on a là. Alors normalement sur le site de Stabilo, vous retrouvez les nuanciers, mais déjà que mis en couleur, si vous voulez avoir les noms. Je sais que j'avais trouvé pour les peines 68 ou les choses comme ça, on trouve les noms facilement. Même quand ils sortent les nouvelles couleurs. Les jolis yeux là, un peu fuchsia. On continue là, je pense que je vais avoir les deux mêmes. 355, oui. Je vais le tailler. On a un peu une couleur peau. Il se taille facilement, hein. Je prends le dalle, ça y va nickel. Hein. Je suis surprise parce que je l'ai pensé plutôt sec et pas du tout en fait. Allez, on va continuer avec les couleurs. On a le 385, on a un violet un peu plus foncé. Ça se trouve, je vais pas la gamme complète, hein, je dis ça. C'est déjà gentil aux filles de m'en avoir envoyé.
On a une ligne très dure par contre. Là, tout de suite, on a plus de pigments. Il ressort beaucoup plus avec le violet. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'eau. C'est ça qui est pas mal. Ça travaille bien, quoi. Là, comme dans un double. On va aller voir vers 550. Je vais sûrement être sur l'autre feuille, je pense. On va aller voir dans les bleus. 455 qu'on a ici. On part sur un bleu un peu turquoise. Oui, il reste bleu clair quand même. Même l'impression qu'il s'éclaircit. Quand on met, quand on commence à mettre en couleur, on a l'impression qu'il s'éclaircit un peu. Bon. Alors, le 505. Hop, je vais le tailler. Et je pense avoir le même doublon là. Oui. Par contre, au bout, j'ai oublié de vous montrer, c'est une forme un peu hexagonale en fait, donc ça a une bonne prise en main. Par contre, au bout, on a le bout blanc sur tous les crayons. Alors après, peut-être que sur les autres gammes, comme Arty ou des choses comme ça, peut-être qu'ils mettent en couleur. J'ai envie de vous dire qu'on colorie en rond ou qu'on colorie avec des traits, en fait, ils conviennent au dehors, sans problème. Hop. On a des belles couleurs claires, je trouve. C'est assez sympa. On a le 405. Donc là, on est plus sur un bleu foncé. Il n'y a pas de dépôt non plus quand on colorie avec, même si, imaginons, j'appuie un peu plus. Aucun dépôt avec. On va prendre le 410. Je pense qu'on doit avoir une bonne gamme de bleus dedans. Après, voilà, comme on est sur de la première gamme, forcément, on n'aura pas la même pigmentation que des Albrecht Dürer, du Caran d'Ache.
Voilà, faut pas non plus s'attendre à cette qualité-là, mais je trouve que pour cette gamme, bah, c'est un bon début. Si vous commencez les crayons aquarellables, ça peut être un bon compromis pour voir si vous aimez ou pas. Une bonne alternative. 445. Même si vous n'en servez pas en aquarelle, hein, vous pouvez les utiliser comme ça, non aquarellés, puisqu'ils se mélangent très bien. Bleu. Il y a un beau bleu là. Il se travaille vraiment facilement. Je suis surprise. Je pense qu'on va devoir passer à la page d'après. Ah. Hop. Donc là, on a le 550. Donc, je vais passer là. Beau vert pomme. Je vais vous le montrer un peu plus près à la caméra après, de toute façon. Je pense qu'on a les mêmes couleurs. Ouais. 536. Là, pareil, hein, la couleur du crayon ressemble énormément au crayon. Hein. Donc déjà, c'est une bonne chose. Allez, on continue. On a le 520 et en doublon. Je précise que je mets qu'une couche à chaque fois, parce que je les aquarelle. Donc. On a le 585. C'est ceci. Donc on a quand même pas mal de petits verres différents. Donc ça, c'est sympa. Mais par contre, après, ça manque vraiment de pigments. Mais pour une gamme comme ça, on peut pas non plus pas demander la lune non plus, quoi. Alors, on a le 615. Moi, je pense que je dois avoir la gamme de 24, je pense. On va commencer dans le marron.
Même pour une couleur peau, celui-là, il convient très bien. J'ai envie de vous dire, si vous voulez tester les crayons aquarellables que vous voulez vous lancer, commencez par cette gamme-là. Pour vous faire la main, tout ça. Ou même pour faire les fonds, c'est des crayons que vous n'allez pas, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas regretter parce que vous pourrez faire des grands fonds et pour le prix, ben, ça vaut le coup. Bon, après, vous n'aurez pas des fonds hyper foncés, quoi. Des fonds assez clairs. On est sur le 655. En fait, quand on aquarelle, c'est pas que c'est plus foncé, mais plus lumineux. On a comme une sorte de brillance qui se fait au départ. On ne perd pas la couleur. Donc ça c'est bien, c'est un point positif. Le 630, on est sur un marron aussi. Le 726. Alors là, on va être là. Voilà. Sur un gris un peu gris vert un peu. Il va nous rester le blanc et le noir. Donc le noir, on est sur le numéro 750. Je le trouve un peu plus sec le noir. On n'est pas sur du noir profond, quoi. Moi j'ai l'impression que ça fait gris. On a du mal à trouver des noirs vraiment. Je suis obligée d'appuyer un peu plus. Par contre, dès qu'on appuie, là, on a tendance à voir des petits morceaux. Dommage, ça. Si vous voulez accentuer votre noir, il va falloir appuyer un peu plus sur votre crayon. On va voir ce que ça donne aquarellé. Aquarellé, c'est déjà un peu mieux. Et on a le blanc dernier. Donc le blanc, ça sera le numéro 100. Je sais pas trop, je suis pas sûre que ça se voit. Par contre, ça peut être bien en aquarellable, ça peut permettre d'éclaircir. Vous ne verrez pas. Ça peut permettre d'éclaircir certaines couleurs. On ne verra pas du tout, mais si vous voulez éclaircir une couleur, faire un dégradé, bah, vous vous servez du blanc. Donc voilà. Au total, ça me fait cette gamme-là. Donc je pense qu'on est plus sur une gamme de 24 crayons. Je vais la compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 crayons. Voilà. Au total, il faut savoir que c'est une gamme qui en compte 36 au total. Et on peut les acheter par 12, par 24. Donc moi, je vous montre ce que ça donne
Voilà. Comme ça, vous verrez les couleurs qui peuvent vous manquer. Donc, je pense qu'on doit avoir un jaune un peu plus pâle quand on prend la boîte de 36. Voilà. Après, on a un jaune citron. On a un jaune assez orangé, je trouve. Je pense qu'on doit avoir, pareil, là, on doit avoir des rouges bordeaux, un orange beaucoup plus pétant. Voilà, là, c'est la partie non aquarellée. La partie aquarellée, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence sur certaines couleurs. Donc, on a 3 roses dans la boîte de 24, donc on en aura 3 de plus en prenant la boîte de 36. Pareil, pas beaucoup de changement de couleur, aquarellé ou non aquarellé, donc on n'a pas trop de surprises en fait. On part sur des bleus. Ensuite, je trouve que pour une boîte de 24, c'est déjà bien. Ça manque quand même un peu de plus foncé, quoi. Bon, j'ai envie de vous dire, pour la dire, voilà, comme il n'y a pas assez de pigments, bah du coup, on va avoir des couleurs claires. Je pense qu'on en aura un peu plus en ayant la boîte de 36. Et après, on part sur les verts. Là, on a un beau dégradé de vert. Donc ça, nickel pour faire les forêts, les choses comme ça. On part sur un gris qui a tendance à tirer sur le vert. Donc, puisque c'est pour ça qu'elle a placé là dans son nuancier. On aura 2 marrons. Là, tout de suite, on a un peu plus de couleurs. Mais je vous dis, on n'a pas énormément. On n'a pas de surprise. C'est-à-dire, entre le fait qu'il soit aquarellé ou non, il n'y a pas trop de surprise. De pigment qui ressort un peu plus. Du coup, le noir, il faut quand même bien appuyer pour qu'il soit couvrant. Le blanc, il faut mieux s'en servir pour dégrader des couleurs. Je pense qu'entre eux, ils se mélangent sans problème. Hein. On va faire le test derrière. On va faire un petit test. On va prendre du jaune et on va prendre du vert. Donc, je vais faire mon jaune comme ça. Je vais prendre le vert à côté en passant dessus. Donc, si je passe comme ça en aquarellé, je vous montre. Vous aurez le vert qui prend le dessus. Maintenant, on va les aquareller, voir s'ils se mélangent très bien. On va faire le jaune là. On va faire le vert de l'autre côté. Et on va les mélanger ensemble. Donc en fait, on va avoir le vert qui prend le dessus. Quand on les mélange, on ne va pas créer de nouvelles couleurs, quoi. Vous voyez, ça va être la couleur la plus foncée qui va prendre le dessus, mais pas de mélange de couleurs avec cela. On va essayer quand même avec d'autres couleurs au cas où, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. C'est un bleu. On va essayer avec un rose. Ça va être la couleur que j'ai mis. La couleur la plus foncée qui ressort. Je vous montre mon aquarellé. Et on va aquareller, voir ce que ça donne. Est-ce que ça va se mélanger ou pas? Ah là oui. Ça a quand même du mal à se mélanger. On va avoir du violet qui est ressorti. En fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend des couleurs, vous voyez. Ça a quand même beaucoup de mal à nous sortir une couleur vraiment, vraiment propre, en fait. On va essayer un peu, mais... Si je passe par-dessus. En fait, si vous voulez, va falloir superposer les couleurs. Et même pas. Voilà. Si je les superpose, on va rester sur le bleu qui prend le dessus. Donc, ouais, c'est pas trop à mélanger, quoi.
j'ai envie de vous dire, pour mieux les utiliser comme ça. Ils ont des difficultés à se mélanger ensemble, donc vous ne pourrez pas créer de nouvelles couleurs avec. Donc voilà, je vous montre le nuancier. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez un petit budget ou vous avez envie de tenter les crayons aquarelables, c'est un bon compromis pour commencer vu le prix. Et surtout qu'ils sont en promo en ce moment sur Amazon. Si vous ne les trouvez pas sur Amazon, vous m'envoyez un petit MP ou un mail, je vous enverrai le lien sans problème. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais si vous tapez Stabilo Aquacolor sur Amazon, vous les trouvez. Et on peut les trouver aussi en grande surface, chez Bureau Vallée aussi, j'en ai déjà vu. L'espace culturel, Leclerc, des choses comme ça, vous allez en trouver aussi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde.